qui est nouveau dans la leçon 5, c'est l'idafa, l'annexion. On annexe un mot à un autre. Exemple, qalamu zaydin maksour. Le stylo de Zayd est cassé. Ici, on a annexé le stylo à Zayd. Qalam, c'est ce qu'on appelle le mudaf, l'annexé, ce qu'on a annexé. Et Zayd, c'est le mudaf ilayhi, celui à qui on a annexé. Celui à qui on a annexé le stylo, c'est-à-dire celui qu'on a mis en lien avec le stylo de Zayd. Et après, on a maksourun, cassé. On voit que maksour, il est indéfini. Qalamu Zayd, comme l'annexion, elle finit par un mot qui est défini, le mot Zayd, on considère que l'annexion est définie, ma'rif. Et on a maksourun qui est indéfini avec le tanwin. Donc là, c'est simple, on considère que la partie qui est définie, c'est le mubtada, et que la partie indéfinie, c'est le khabar. Et le mubtada, lui, il est en un seul mot. Donc, on considère que c'est que le mot qalam. Qalam, il sera mubtada, tout seul. Et Zayd, il sera son mudaf ilay, celui à qui on annexe. Et le mot maksour, ce sera le khabar. Donc, qalamun, on dira mubtada, marfour, wa alamatu raf'i ad-dammatu adh-dhahira. Ensuite, on précise comme quoi le mot qalam, il était annexé. Il était annexé à quelqu'un d'autre, en précisant wa huwa mudaf. Et le mot Zayd, lui, c'est le mudafun ilay, celui à qui on annexe. C'est une fonction principale en arabe, quand on dit mudafun ilay, c'est une fonction qui sera tout le temps majrour. De la même manière que quand on disait mubtada, on disait directement marfou après lui, et bien là, quand on dit mudafun ilay, on dira automatiquement majrour après lui. Mudafun ilay majrour. Et on précisera quelle est la terminaison du jar en disant wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahira. Ensuite, on fait l'iraab de maksour qui est le khabar. On dira khabarun marfou' wa alamatu raf'i ad-dammatu adh-dhahira. Dans cette leçon, on a aussi appris à poser la question pour savoir à qui appartient tel ou tel objet en disant par exemple qalamu man hadha ya Zayd. Qalamu man hadha.